Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Bertie Lebrun, 22 ans, du collège Florida Gulf Coast University. Bonjour Bertie, ravi de vous rencontrer. Merci de prendre le temps pour me parler. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots avant de commencer? Euh, Bonjour, merci Christelle de m'avoir invité. Euh, Mon français n'est pas trop bon, alors je vais faire tout mon mieux pour bien parler. Premièrement, c'est quoi tes priorités? Mes priorités, c'est d'abord l'Église. J'aime ma foi, je suis baptiste. J'aime l'Église, c'est la place où que je me sens reconfortée. Et deuxièmement, ma famille, j'aime ma famille. J'aime passer du temps avec ma famille. J'ai deux sœurs. J'ai une grande sœur et j'ai une petite sœur. Et on fait tout ensemble. On est constamment ensemble. Alors, j'aime passer beaucoup de temps avec ma famille. Euh, L'école. Ma troisième priorité, c'est l'école. Euh, je viens juste de graduer de l'université, Florida Gulf Coast University, aux États-Unis. Euh, Ça a été une de mes priorités. Après, mon bonheur, ma santé, choses comme ça. Ok. Est-ce que tu trouves l'école comme difficile? Oh, définitivement, j'ai trouvé l'école difficile. À l'université, j'ai passé 4 ans à l'université et c'est beaucoup, tu dois étudier beaucoup, tu dois faire beaucoup de devoirs, tu ne dors pas, tu perds beaucoup de sommeil, des fois tu as envie de manger. Um, c'est vraiment difficile, mais je trouve que ça avait la peine parce que à la fin, tu as un bac, alors j'ai vraiment aimé. Et j'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes avec des personnalités aussi grandes que la mienne, alors, yeah. Qu'est-ce que tu veux atteindre dans la vie comme général? Um, J'aimerais être content, ok, maintenant et dans le futur, mais je suis contente maintenant, mais dans le futur, j'aimerais être contente, j'aimerais avoir une carrière, euh, peut-être continuer mes études et aller pour mon doctorat. J'aimerais travailler dans ma carrière et avoir une carrière que je suis fière. C'est quoi tes avantages et tes inconvénients? Les avantages, je suis vraiment déterminée, j'ai beaucoup de passion. Alors, quand j'ai quelque chose en tête, quelque chose que je vais réaliser, alors je fais tout mon possible pour que ça devienne réalité. Je suis vraiment passionnée de ce que je fais et j'essaie de mettre cette passion dans tout ce que je fais. Je pense que quand tu es passionné de quelque chose, ça aide à l'accomplir parce que personne ne veut faire quelque chose qui ne sont pas passionnés. Euh, Inconvénient, je pense que des fois, je mets trop d'énergie dans quelque chose que je suis passionnée et j'oublie de prendre soin de moi-même. Alors, je pense que ça, c'est mon inconvénient. Ok. S'il y avait un examen qui est dû pour demain et tu n'as pas comme révisé tes notes, quel niveau de stress aurais-tu fait comme 1 jusqu'à 10? 1 est comme juste un peu stressé et 10 c'est comme très vraiment comme stressé. Mon inconvénient, c'est que des fois, que je suis vraiment passionnée et je mets beaucoup d'énergie dans quelque chose, dans un projet, et j'oublie de prendre soin de moi-même. Alors, ça c'est mon inconvénient. Ok. S'il y avait un examen est dû pour demain et tu n'as pas comme révisé tes notes, quel niveau de stress aurais-tu fait comme 1 jusqu'à 10, 10 très stressé et 1 comme pas trop stressé? Ça dépend du cours. Si c'est un cours que je trouve un peu difficile ou bien qui demande plus de mon temps ou que je dois passer plus de temps à étudier et faire mes devoirs,
Alors, si j'avais pas étudié ou bien révisé mes notes, je pense que je serais un peu stressée. 8, 8,5, peut-être 9. Pas 10 parce que je suis pas quelqu'un qui stresse beaucoup, alors pas 10. 8 peut-être parce que, yeah. Et si c'est un cours que j'aime ou bien que je trouve qui est un peu plus facile pour moi, j'avais pas révisé mes notes, 4 peut-être. Yeah. Ok. Si ton ami se fait intimider par quelqu'un, qu'est-ce que tu ferais et pourquoi? Je me dirais à sa défense parce que je ne pense pas que personne a le droit d'intimider quelqu'un. C'est pas gentil et c'est pas ok. Um, J'allais définitivement parler avec la personne et demander est-ce qu'il aimerait que quelqu'un l'intimide aussi. Et je ne pense pas qu'il aimerait ça aussi parce que c'est pas gentil. Et l'effet physique et mental et émotionnel, c'est pas correct. Alors, j'aurais définitivement venir à sa défense et parler à la personne qui l'intimide. Ok. Si tu étais entre une situation qui n'est pas ton problème, premièrement, est-ce que tu allais rester dans la situation et faire ce que tu peux, mais tu peux pas t'en sortir ou tu peux essayer de sortir et rien faire? Si j'étais dans une situation qui ne m'appartient pas, est-ce que j'allais essayer de faire quelque chose et réaliser que je ne peux pas m'en sortir ou faire rien? Je pense que j'allais essayer de faire quelque chose parce que je pense que tous les problèmes dans la vie, il y a une solution. Des fois, c'est difficile à avoir la solution, mais il y a toujours une solution. Peut-être la solution est difficile, mais il y a toujours une solution. Je pense que j'allais toujours continuer à essayer pour voir quelque chose de différent ou essayer quelque chose de différent. Mais je pense pas que j'allais rien faire parce que pourquoi rien faire? Tu comprends? Alors j'allais définitivement aider et continuer à trouver une solution. Ok, merci. De rien.